Bonsoir, moi je m'appelle Franck Avipo, je suis entrepreneur agricole. Nous faisons entre autres activités la production des plantes en pépinière, l'accompagnement des producteurs dans la plantation et nous faisons aussi de la production des fertilisants organiques comme le compost, le bokashi et les fumiers. Bon, tout d'abord, l'agriculture, en dehors d'avoir été une formation, c'est aussi une passion à l'origine. C'est le secteur qui emploie beaucoup plus les jeunes et qui offre plus d'opportunités d'affaires, en tout cas, nous, à notre vue, aux jeunes et aux femmes aussi. Donc nous voulons contribuer aussi à l'autosuffisance alimentaire et aussi, disons, à contribuer à la protection de l'environnement à travers les différents plants que nous produisons en pépinière. Vous voyez, nous, notre entreprise a son site basé à Savaie ici, donc dans les collines. Or, dans les collines, la culture de rente qui domine les autres cultures, c'est l'anacade. Donc, tous les ans, les producteurs s'approchent de nous et nous demandent les plants d'anacadier. Ce qui a fait que dans notre production, il y a les plants greffés d'anacadier qui occupent un grand nombre comparé aux autres types de plants. Et pourquoi nous leur proposons les plantes greffées d'anacadier? C'est pour aller plus vite. Parce qu'on a constaté que ce qu'ils faisaient par le passé, non seulement les plants ou bien les arbres donnent tardivement, mais aussi ils n'ont pas de bonnes performances. Alors que la recherche agricole a mis au point beaucoup de variétés, beaucoup de génotypes que nous, pépiniéristes, nous exploitons aujourd'hui pour mettre de bons plants disponibles aux producteurs. Merci pour la question. Vous savez, le karité particulièrement est sous le coup d'une loi d'interdiction de destruction et c'est très protégé. Alors parce que le karité, si vous le prenez à l'état sauvage, il faut attendre 15-20 ans avant d'observer les premiers fruits dessus. Du coup, les producteurs ne le plantent pas. Et non seulement ils ne le plantent pas, ils sont en train de détruire l'existant. Alors ce faisant, nous arriverons à ne plus avoir du tout des arbres de karité. Or, dans notre pays, le karité c'est le troisième produit d'exportation après le coton et l'anacade. Donc il arrivera où nous n'aurons plus du tout de la matière première à travailler ici pour nos usines et même à exporter. Donc c'est ce qui a fait que le gouvernement a dit qu'il faut accompagner les producteurs qui sont désireux ou bien toute personne désireuse d'installer des vergers de karité. Et là, le greffage de karité, ça permet aussi de réduire le cycle. Au lieu de 15-20 ans, c'est devenu 6 ans pour entrer en production. Les difficultés sont légion, elles sont de différentes formes. La première difficulté ici, au niveau des producteurs, c'est le fait qu'il manque de sensibilisation. Malgré tout ce qu'on dit, il y en a qui continuent de planter les graines, de semer les graines pour dire qu'ils veulent faire des champs d'anacadier ou bien de karité. Mais sachant pas qu'il y a de nouvelles innovations qui peuvent leur permettre d'avoir de bons rendements et très vite. Donc il y a ce problème d'ignorance ou bien parfois même d'autres disent qu'ils n'ont pas les moyens pour pouvoir acheter les plants. Parce que ça a un coût aussi. Ça c'est au niveau des producteurs. Ce qui fait qu'ils ne viennent pas en grand nombre comme cela se doit. À moins qu'il y ait des ONG ou des projets qui leur viennent en aide pour leur subventionner les plants. Nous, à notre niveau, niveau pépiniériste, c'est surtout les moyens financiers. Et pour construire les infrastructures modernes de production de plants qui doivent normalement limiter les pertes que nous avons en pépinière. Parce que quand on évalue les pertes, c'est beaucoup d'argent. En dehors de ça, on a aussi les difficultés de main-d'œuvre dans la localité. Nous sommes en train de sensibiliser les jeunes, que ce soit des œuvreux ou bien ceux qui ont fini les lycées agricoles quand même, à venir travailler avec nous. Nous ne prenons pas cette occasion pour demander au gouvernement de nous venir en aide, surtout dans les équipements, dans les investissements de base pour la production, une grande production pour les populations. L'eau continue d'être une limite pour nous. Nous avons de l'eau, mais ça ne suffit pas. Il nous faut avoir encore de l'eau
il nous faut avoir des ombrières, et clôturer nos exploitations de production. Si le gouvernement peut nous venir en aide et contribuer à sensibiliser aussi les producteurs, je pense que toutes les parties sortiront gagnantes.